Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble la mesure de la tension artérielle en manuel. Et pour cela, nous allons retrouver Loïc et Christophe du Centre Jussieu Secours Saint-Hermine tout de suite après le générique. Bonjour Christophe, bonjour Loïc. Nous allons vous suivre aujourd'hui dans votre centre ambulancier. Avant de commencer, pouvez-vous nous expliquer dans quel cas vous êtes amené à réaliser une prise de tension? Bonjour Fabien. Bonjour Fabien. La prise de tension fait partie des gestes qui nous est demandés par le SAMU à chaque mission d'urgence. Effectivement, à la suite de l'observation de nos différents signes cliniques, nous allons aller mettre en relation nos différents paramètres vitaux, autrement appelés les constantes. Dans ces constantes, on va forcément y retrouver la prise de la tension artérielle. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on mesure quand on parle de prendre une tension artérielle? Lorsque l'on va prendre la tension artérielle, on mesure la pression du sang dans les artères ou la tension appliquée par le sang sur la paroi des artères. Cette mesure est variable en fonction des contractions du cœur. Très bien. Et quelle est l'unité de mesure? L'unité de mesure de la tension artérielle s'exprime en centimètres de mercure ou en millimètres de mercure. Par exemple, on va avoir une tension à 13,8 cm de mercure et une tension à 130,80 mm de mercure. De quel matériel avez-vous besoin pour réaliser ce geste? Nous avons deux types de matériel. Un tensiomètre électronique, un tensiomètre manuel. Aujourd'hui, on n'utilisera que le tensiomètre manuel. Ce tensiomètre est composé d'un manomètre, d'un brassard, d'un gonfleur réservoir et également un stéto. Y a-t-il des préconisations à respecter avant de réaliser une tension? Oui, tout à fait. Donc, ma patiente, pour la prise de tension, il faut qu'elle soit en position de repos, donc allongée ou en position demi-assise. Il faut également lui demander ses contre-indications, lui demander si elle n'a pas eu une fracture dernièrement, si elle n'a pas eu un cancer du sein, si elle n'a pas eu une perfusion en cours. Parfait. Christophe, Loïc, je vous laisse maintenant retrouver votre patiente et nous montrer comment prendre une tension artérielle. J'accompagne ma patiente en position assise. Je recherche l'artère humérale. Je cherche le pouls brachial. Je vais positionner le brassard à 1 ou 2 cm au-dessus du coude. Je recherche également le repère. Maintenant que le brassard est bien positionné, quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, je vais poser mon stéto sous le brassard au niveau de l'artère humérale. Quelle est votre tension habituellement, madame? 13,8. 13,8, ça marche, merci. Mon collègue va vous prendre la tension, vous allez voir, ça va gonfler. Dans un premier temps, je gonfle mon brassard de 3 à 4 cm de mercure au-dessus de la tension de référence de 17. Si je n'entends rien, je commence à dégonfler jusqu'à ne plus entendre le pouls. Je n'entends plus le pouls, donc je dégonfle mon brassard à tension de 2 mm de mercure par seconde. Le premier battement que je vais entendre correspondra à mon premier chiffre, donc la valeur systolique. Je continue à dégonfler mon brassard jusqu'à ne plus entendre le pouls. Cela correspondra à mon deuxième chiffre, donc la valeur diastolique. Donc la tension que je viens de prendre pour la patiente correspond à 14,7. Parfait. Vous avez mesuré la tension, objectif accompli. Maintenant, pouvez-vous revenir sur la signification de ces deux chiffres? Alors Fabien, comme vous avez pu le voir, nous avons trouvé deux valeurs lors de la mesure de notre tension, 14 et 7. 14 va correspondre à la systole ou la pression systolique, qui est la pression maximum lors de la contraction du cœur. Et nous avons 7, qui est la diastole ou la pression diastolique, qui est la compression minimale lors du relâchement du cœur. Comment savoir si la mesure trouvée est correcte? Alors il appartient au médecin régulateur d'interpréter notre tension. Il peut être intéressant de donner le bras sur lequel nous avons recueilli notre tension, ainsi que la tension de référence de notre patient. Dans le cas présent, tension 14,7 pris bras droit, pour une tension de référence à 13,8. Ce que je peux vous dire, c'est que la tension varie en fonction des patients. Le contrôle de la tension
doit se faire sur les 2 bras afin d'aller apprécier notre symétrie, surtout dans le cas d'une douleur thoracique. Très bien. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce geste métier. Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui vous a marqué pendant votre parcours d'ambulancier et nous dire pourquoi vous avez choisi de rejoindre un centre Jussieu Secours? Pour ma part, ça va faire 2 ans que j'ai rejoint l'équipe AGV Jussieu Secours. J'exerce actuellement en qualité d'ambulancier diplômé d'État, de nuit, sur de la garde UPH, urgence préhospitalière exclusivement. C'était à la suite d'une reconversion professionnelle. J'étais auparavant chef de poste dans la sécurité incendie. Ça fait plusieurs années que je faisais du secourisme à côté et j'ai décidé d'en faire mon métier. Pour ma part, moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier en tant qu'auxiliaire ambulancier. Et là, comme projet, par la suite, je souhaite passer mon DEA. Pour ma part, c'était lors d'une intervention en urgence préhospitalière, dans le cadre d'une douleur thoracique. À la suite des analyses des signes cliniques et des paramètres vitaux, on a trouvé une tension asymétrique avec quasiment 4 points d'écart, ce qui pouvait nous laisser suspecter une dissection aortique, chose qui a été avérée à la suite par le médecin urgentiste. Et c'est une pathologie qui a un très fort taux de mortalité en préhospitalier. Donc on était assez contents de nous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tuto. Dites-nous dans la section commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et quel prochain épisode aimeriez-vous voir. Bien évidemment, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour n'en louper aucun. Je vous dis à très bientôt les amis.